Bonjour tout le monde, c'est bon, t'as mis? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, pour commencer... Alors pour commencer, j'aimerais remercier deux personnes ici. Donc c'est le Rav Cohen Sedek qui vient de partir, qui est plus qu'actif dans l'association Oulanou, qui fait énormément donc, pour cette association. Également, deuxième personne, Atel Koskas, ici à gauche, qui est également plus qu'actif, qui est exclusivement avec Oulanou cette année. Également le Rav Jérémy Assaraf qui vient spécialement de Marseille pour nous faire un cours exceptionnel. Il était venu l'année dernière, on avait bien aimé, on a réitéré la chose. Deuxième chose, j'aimerais vous remercier à vous. C'est grâce à vous que le groupe existe. La première année c'était une année test, on va dire. Elle a plus que cartonné. Elle a marché. C'est grâce à vous que cette association marche, ce groupe marche. Et en espérant que cette année soit encore plus belle que l'année dernière. Ça c'était le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que Oulanou? Cette association a été créée justement pour lutter contre l'assimilation. On est juif, on restera juif. On répond à toutes les personnes justement qui veulent aller contre notre judaïsme, qui veulent nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être juifs en France. On leur répond non pas en collant des étiquettes sur leur lieu, non pas en faisant des manifestations, mais on leur répond avec l'étude de la Torah, en leur disant qu'encore une fois, un groupe s'est créé, un groupe s'est monté, on continuera à étudier, on continuera à se rassembler. Quand je dis se rassembler, c'est pas forcément quand on fait des gros rassemblements, des Disneyland Paris, des Shabbat plein, tout ça. Même si demain on fait une soirée qu'on appellera la soirée verte, on viendra tous en vert et on sera beaucoup, et il faut venir. Pas attendre les gros événements pour être ensemble. La petite raison, excusez-moi, qu'on veut faire pour se rassembler, il faut vraiment être là. C'est vraiment un point que j'aimerais appuyer là-dessus. Deuxième chose, j'aimerais vraiment appuyer sur un point. Si vous connaissez des gens qui sont loin de la religion, qui sont loin des mouvements, qui sont loin de la Torah, qui sont loin de nous, essayez d'aller les chercher, essayez d'aller les ramener vers nous. Si vous connaissez une personne, deux personnes, vous pouvez les prendre avec vous, les faire venir. À ce cours de Torah, ça serait une grande mitzvah pour vous. Et une grande mitzvah aussi pour cette personne qui n'a peut-être pas l'habitude d'en faire. Donc c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est de faire connaître ce groupe à tout votre entourage. Ça c'était un point. Cette année, on espère et on va le faire. Cette année, il y aura énormément de choses qui vont être faites. Il y aura des Shabbats plats, il y aura des voyages. On va faire tout ce qui est possible et imaginable de faire, on le fera. Dans le seul but c'est d'être ensemble. Et le seul but c'est d'être ensemble, voilà, tout simplement. Alors j'ai pas eu le temps, comme vous voyez, de préparer un discours, je suis rentré hier soir d'Israël, donc je parle vraiment avec le cœur, avec mes mots à moi, et si je bug, vous m'en voulez pas. Que tous ces rassemblements, que tous ces cours de Torah, que chaque mitzvot qu'on fait, vous apporte à tous la santé, Amen. La joie, on se retrouve toujours que dans les smachot, que des bonnes choses pour vous et vos familles, c'est des belles phrases, hein. Que Dieu protège Israël et nos soldats. Amen. Et une grande refoua shelema à nos soldats qui sont encore à l'hôpital. Amen. Et refoua shelema également pour ma cousine Edelevana Bat Simcha encore une fois. Amen. Je laisse la parole à Tel Koska, je crois qu'il me donne 3 mots. Non, juste Ilan il a tout dit, juste un petit mot. Voilà, le but qu'on essaie de faire, c'est que chaque semaine, il y ait au moins un cours de Torah. Dans la semaine, on se réunit tous, toute la jeunesse lyonnaise, autour d'un cours de Torah. Une fois hebdomadaire, c'est notre rendez-vous à nous, autour de la Torah, et c'est un tellement grand mérite qu'on le fait aussi, donc on va le faire pour la refoua de tous ceux qui ont besoin. Donc s'il y a des gens dans votre famille, parmi vos amis qui ont besoin du refoua, j'ai signé une liste, simplement vous mettez son nom, et chaque semaine, le cours de Torah sera dédié pour la refoua très rapide de tous ceux qui sont malades autour de nous. Voilà, tout simplement. On va donc écouter tout de suite Rav Jérémy Assaraf, un très ancien ami à moi. Et il est spécialiste dans tout ce qui est les rapports donc homme-femme, dans le couple, en dehors du couple, etc. Il va beaucoup nous aider. Il ne va pas venir qu'une seule fois. On va essayer de le faire venir régulièrement pour qu'il y ait un suivi. Tous ceux qui ont des questions à ce sujet-là, le couple c'est la base de tout, la base de tout le Ham Israël. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un suivi. Et on va commencer ce soir avec lui. Bechavod, comme j'aime. Merci beaucoup.
Après 2 discours, je vais faire le 3e discours. On va essayer Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, merci beaucoup à mon ami Rav Koskas, Nathaniel Koskas, de m'inviter ici. C'est un mérite pour moi, bien évidemment, que de me déplacer de Marseille, de venir à Lyon spécialement pour faire un shiur de Torah. Mais j'aimerais qu'on ne dise pas que c'est un shiur de Torah. Je vous dis sincèrement, ça m'embête. Il y a certains sujets dans la société qui nécessitent parfois ce qu'on appelle finalement le fait de devoir dire on pourrait enlever la kippa pour devoir en parler. Et du moins le sujet dont on va traiter ce soir est un des sujets dont on a vu avec le Rav Koskas qu'on va essayer de faire peut-être un suivi et aller étape par étape justement dans le couple. Ça fait maintenant quelques années dont je m'occupe au sein même du consistoire de Marseille. En ce qui concerne justement la catastrophe, on va dire la dégringolade vertigineuse qui se passe dans la société actuelle, et on essaie d'y faire part. Alors attention, je vous préviens, tout ce qui va être dit ce soir ne sera pas retenu contre moi, mais sera retenu essentiellement contre la parole des sages. Ce que je fais essentiellement, c'est juste le perroquet. Et je demande à Dieu de pouvoir le faire le mieux possible. En tout cas, à ce niveau-là, j'espère le faire le plus respectueusement possible. S'il y a des questions, et si toutefois il y a des gens qui sont choqués, j'espère vous choquer en tout cas, eh bien, qu'il y ait ce qu'on appelle finalement une animosité pour pouvoir poser la question, avec grand plaisir j'y répondrai. J'aimerais qu'on commence dans la relation, finalement par le départ. Le départ, ça a toujours été un petit peu, pour une personne qui essaie, je dis bien qui essaie de vouloir ou de devoir s'engager dans une union qui durera une vie, en tout cas du moins c'est ce qu'on espère. La véritable question est de savoir, et c'est un petit peu d'ailleurs ça le thème du cours de ce soir, savoir trouver l'âme sœur avec un bon hameçon. En soi, je sais que beaucoup des garçons appellent le fait d'aller voir une fille et de la draguer, un petit peu faire finalement de la pêche. Et pourvu que cette pêche-là se passe non pas avec le plus gros poisson, certains arrivent parfois à pêcher des thons, et ce serait vraiment pas le but le plus souhaité. En tout cas, ce qui serait le plus souhaité, c'est d'avoir ce qu'on appelle une pêche qui soit réussie, une pêche qui aura pour but véritablement d'avoir trouvé d'une certaine manière la perle rare, celle qu'on le recherchait, pour pouvoir avoir une durabilité dans le temps. Cette chose-là aujourd'hui est une des questions peut-être les plus sociales. Et quand je vous dis encore une fois, ça serait même terrible de l'appeler un cours de Torah, mais ça serait même presque voire indécent que de dire que c'est un cours de Torah. Il faut juste dire aujourd'hui, ok, comment parer à l'éventualité et à la catastrophe de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des années, on va essayer de prendre ce qu'on appelle finalement les véritables références qu'on a. On va voir peut-être les références que la société a aujourd'hui, mais j'aimerais que nous, on essaie de prendre nos références à nous. Alors aujourd'hui, la question que tout le monde poserait, et de la manière la plus légitime possible, ça serait de se dire, eh bien finalement, comment savoir que la personne dont je rencontre, et ça, cette question, elle est autant du côté de l'homme que de la jante féminine. On pourrait se demander effectivement, mais alors comment savoir que la personne dont je suis aujourd'hui est la véritable personne avec qui je pourrais faire ma vie? Alors, on aimerait peut-être faire un petit comeback sur ce qui est passé un peu dans la Torah. Et la Torah nous parle effectivement d'une rencontre entre un homme et une femme, ou plutôt je vais dire comme ça, entre la recherche de l'homme vis-à-vis de la femme. Avant même d'expliquer et de dire quel est le cas dont je vais vous dire maintenant, j'aimerais juste citer une des règles qui est marquée dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin. Faire très très bien attention. Derer ha'ish lechazer achar ha'isha, ve'en derer ha'isha lechazer achar ha'ish. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, ça s'appelle, c'est le titre en tout cas, qui s'appelle Le Premier Pas. La véritable question aujourd'hui, c'est de savoir, mais qui doit faire le premier pas? Donc, je suis là, je fais l'anniversaire d'un pote, j'ai vu une fille aussi célibataire, je me suis renseigné, on est chez Koulanou, normalement elle est juive, ok, si tout va bien. Et là, à ce moment-là, je veux essayer de créer ce qu'on appelle un lien. À savoir maintenant, attends, je me dis peut-être que j'attends qu'elle me remarque, peut-être qu'elle vienne vers moi, ou peut-être c'est à moi d'aller vers elle. Vous avez remarqué que déjà dans l'énoncé du terme que je vous ai donné,
comment le garçon lui-même devra savoir trouver une fille. Et je dis bien dans ce sens-là, uniquement, dans un sens unique, pour vous dire une chose, c'est que l'effet déjà de qualité chez un homme, comme chez une femme, c'est que l'homme va chercher la femme, et la femme se laisse, d'une certaine manière, être cueillie par l'homme. Faites très très attention à ce sens-là, et non pas à l'inverse. Beaucoup de fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui ont pris le rôle de la femme, et beaucoup de femmes qui ont pris le rôle du mec. D'accord ? Et j'aimerais dire que c'est dû parfois à une société dans le sens de la plus grande parité qu'on essaie de nous faire avaler, mais qu'il faut faire très 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 attention à cela, pas du tout. Faites très attention au fait que c'est un homme qui va voir une femme, et c'est non pas l'inverse. Tout simplement pourquoi ? La femme est considérée comme un diamant. La femme est considérée en soi comme la fleur, c'est celle qui se cueille. Personnellement, j'ai rarement vu une fleur qui savait marcher et aller voir un marchand pour lui dire « tu veux me prendre ?» Ça n'existe pas. D'accord ? Évidemment que l'homme aussi doit savoir aller voir la femme, d'une certaine manière. Évidemment, de le dire comme cela, t'as pas... C'est quoi ton 06 ? Vas-y la miss, t'es craquante. Il y a des manières de le faire, c'est évident. Mais ça, c'est pas mon rôle à moi de le faire. Je pense que chacun a ses atouts, d'une certaine manière, assez charmant, plutôt distingué, plutôt classe, plutôt fine, pour pouvoir savoir le faire correctement. Admettons que cette étape-là est déjà passée maintenant. Que dois-je regarder maintenant chez une fille ? Et ça, je parle évidemment donc aux garçons, enfin, en tout cas j'espère. Et dans ce sens-là, c'est de se demander véritablement, mais alors, quelle est la qualité première que je devrais voir ? C'est alors que la Genèse nous invite à regarder une histoire fabuleuse. En soi, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui paraît peut-être parfois même un peu froide, ok, mais qui est finalement pleine de sens et surtout pleine de leçons pour nous. Cette leçon s'appelle finalement, eh bien, la leçon d'une véritable rencontre entre un homme et une femme. C'était le fils de Avraham Avinu. Vous avez entendu parler sûrement de Yitzhak. Voilà que Yitzhak grandit, et c'est alors que Avraham décide enfin d'essayer de trouver une fille qui pourra combler et faire le bonheur de son fils Yitzhak. Le premier entremetteur d'un couple dans l'histoire de la Torah s'appelle comment ? Eliezer. Eliezer. Bonne réponse. Et de ce fait, la Torah nous raconte que lorsqu'Eliezer arrive, il s'approche directement d'une fille qui s'appelle Rivka, et c'est alors qu'il attend de Rivka une chose très précise. La fille qui me donnera à boire non seulement pour mes chameaux, parce qu'à l'époque il y avait des chameaux, et qui me donnera aussi à boire à moi, eh bien c'est cette fille-là dont je choisirai pour Yitzhak, pour le fils de mon maître Avraham Avinu. Et effectivement, l'histoire va se passer de cette manière-là. Aujourd'hui, quand un garçon me demande qu'est-ce que je dois regarder chez une fille en premier, alors j'ai tendance effectivement à lui rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Ce qu'on doit regarder chez une fille en premier lieu, bien évidemment, c'est sa capacité à devoir et à pouvoir s'ouvrir vers l'autre. Sa capacité à être autant généreuse vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis finalement de la société. Rivka ne s'est pas juste suffi de donner à boire à l'homme en question, mais aussi finalement à ses chameaux. En clair, ça voudrait dire aujourd'hui, ok, vous rencontrez une fille, elle est capable de donner tant aussi à vous, mais aussi aux autres. Ce n'est pas juste un intérêt de manière, on va dire, tout à fait ponctuelle, mais c'est un intérêt du quotidien pour elle que de devoir partager en général. Ça, c'est la qualité, du moins la plus distincte, que la Torah nous amène pour pouvoir être confronté à cette fameuse question, est-ce que, ou vais-je pouvoir, de quelle manière vais-je pouvoir regarder, percevoir du moins, une personne avec qui ma relation aura ce qu'on appelle finalement une certaine durabilité dans le temps. Mais j'aimerais qu'on essaye de revenir un petit peu finalement à ce que nous sommes nous-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va venir pour nous, donc il n'y a pas Eliezer qui va venir pour nous mettre avec une fille, et il n'y a pas aussi des chameaux de l'autre côté pour savoir véritablement est-ce qu'elle a cette capacité de la générosité. Mais au-delà de tout cela, ce que malheureusement nous n'avons pas, eh bien, c'est peut-être finalement le mérite qu'avaient Avraham Avinu et Yitzhak pour pouvoir avoir prouvé que du premier coup, il était possible de rencontrer
véritablement son âme sœur. Et ça, c'est une chose peut-être qui est finalement des plus fatalistes, mais des plus importants à devoir comprendre. Lorsqu'on est dans la recherche, je dis bien, lorsqu'on est dans la recherche de l'époux et de l'épouse, il y a tellement, je dis bien, de difficultés à entrevoir, à entremettre et à percevoir qu'effectivement, une personne qui ne serait pas, du moins presque avertie à cette recherche-là, pourrait malheureusement faire ce qu'on appelle un mauvais choix. Alors j'aimerais qu'on essaye de se parler un petit peu, je dis bien non pas de vous enseigner, mais peut-être d'essayer de se parler à ce niveau-là. La plus grande des difficultés qu'un jeune garçon et une jeune fille rencontreront déjà depuis les premiers ébats amoureux en général, c'est de voir l'incohérence et l'incapacité parfois de pouvoir véritablement se comprendre l'un à l'autre. Bien sûr, il y a des couples qui ne se posent pas cette question. La plupart du temps, on est beaucoup de fois pris, surtout par les sentiments, mais j'aimerais garder, on va dire, ce chapitre-là, peut-être pour la fin de ce cours-là, et essayer de parler un petit peu plus sur qu'est-ce que prévaut le sentiment dans la relation, surtout quand il est au stade encore de la recherche. Comprenez bien, on n'est pas ici dans ce qu'on appelle finalement un couple déjà établi, encore moins, il n'est encore pas lié véritablement par ce qu'on appelle un ordre plus que moral, ni même halachique, c'est-à-dire ils ne sont pas mariés, on est dans ce qu'on appelle finalement cette recherche. La question elle est là. Comment savoir si c'est bien elle ? Est-ce que véritablement parce que je l'aime, ça veut dire automatiquement qu'on correspond ou pas ? Finalement, mes parents s'en mettent plein la tronche aujourd'hui, et pourtant ils me disent qu'avant ils s'aimaient aussi. Est-ce que le sentiment aujourd'hui est ce qu'on appelle finalement la pierre triangulaire, ou du moins ce qu'on appelle mon baromètre, pour savoir est-ce que mon couple aura une durabilité dans le temps. J'aimerais qu'on soit clair déjà sur une chose. Peut-être je vais en faire plus d'un qui sera triste à ce niveau-là, mais je suis obligé de vous confronter à cette réalité. La réalité est comme ça. C'est qu'en soit un homme qui veut, d'une certaine manière, s'accoupler, est en soi, ou je dis bien qu'en général, je dis l'homme, c'est-à-dire je parle de, pas spécialement de la gente masculine, mais les humains, lorsqu'ils sont dans cette recherche, sont déjà physiquement peut-être insultables, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez compris, ils sont déjà peut-être coupables de folie. Et je vais expliquer pourquoi. La société aujourd'hui nous amène à pouvoir faire ce qu'on appelle finalement ce regard qui est implacable, celui par exemple de la relation déjà rien que familiale, entre un frère et une sœur. Ou parfois vous voyez très très bien que déjà un frère et une sœur qui ont eu les mêmes parents, la même éducation, parfois ils ont mangé exactement les mêmes aliments, ils ont eu les mêmes profs, les mêmes écoles, ils ont respiré le même air, bien évidemment ils parlent la même langue, ils ont les mêmes expériences, à peu près en tout cas, et voilà que ces deux-là, entre frères et sœurs, ils arrivent encore à se disputer. Si on part de ce sens-là, alors j'aimerais rigoler quand quelqu'un vient me voir me dire « Rav, j'ai un problème avec ma fiancée ». Pourquoi je rigole ? Parce que si tu as un problème, c'est qu'en soi tout va bien. D'une certaine manière, le fait que tu comprends qu'il y a une non-passation, finalement de lucidité entre vous, lorsque la relation n'est pas véritablement des plus nettes, c'est en soi que tu te confrontes à la réalité. Elle est une fille et tu es un mec, Mazal Tov, tu viens de comprendre ça. C'est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la première des choses qu'on enseigne déjà en général dans ce genre de cours, c'est de comprendre que parfois une relation non comprise est peut-être justement la plus légitime possible. Vous voyez ce que je veux dire ? En soi, d'être quelqu'un de fou, c'est pas si mauvais parfois, mais du moins lorsqu'on sait qu'il est normal d'être fou de cette manière-là. Alors je vais essayer de vous dire comme cela. Quelle est la prétention aujourd'hui d'un homme qui ose prétendre vouloir se marier, tout en sachant que l'autre est indéfiniment différent de l'autre? Quelle est la prétention dans laquelle on dira maintenant on va signer un contrat qui va durer pendant peut-être 50, voire 60 ou 70 années de vie? De quelle manière on aurait, nous, hommes, et vous, femmes,
la prétention de se dire on va pouvoir s'unir et peut-être même durant toute une vie. En soi, je vous répondrai à cette question. Effectivement, le projet est complètement fou. Le projet est complètement débile. Il n'a ni queue ni tête. Il ne peut même pas commencer. Si ce n'est que, effectivement, nous avons fait appel, ce qu'on appelle, aux lois, essentiellement et uniquement de ce que la physique nous donne. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. La seule chose, et c'est là où effectivement il va falloir porter une kippa pour pouvoir le dire, c'est que lorsqu'un couple se marie, aujourd'hui il n'aspire et il n'espère pas que sa relation tiendra uniquement sur les lois de la physique, mais aussi et surtout sur les lois de la métaphysique. C'est un petit peu cette chose-là dont on a trop tendance malheureusement un petit peu à oublier. Avant d'en arriver à ce stade-là de comprendre qu'est-ce que c'est le métaphysique chez un juif, vous me l'avez compris, c'est un petit peu la divinité qu'il y a dans ce couple-là. Nos sages nous disent une chose qui est effarante. J'aimerais vous faire participer un petit peu à cet enseignement. Il fait très chaud, je sais pas, moi en tout cas, mais les autres je ne sais pas si vous avez chaud. Il n'y a pas la clim. J'en vois une au-dessus de ta tête, c'est pour ça que je dis ça. Bon. Alors en tout cas, bon c'est pas grave. C'est peut-être Jacob moi qui a chaud ça. Il est marqué dans un midrash. Une fois, une femme a demandé à un des plus grands rabbins contemporains de l'époque du Talmud. Cette femme a demandé à ce rav et lui a dit « Dites-moi, monsieur le rabbin, j'aimerais absolument que vous m'expliquiez qu'est-ce que Dieu fait depuis que le monde a été créé. » Vous savez, le monde a été créé maintenant. Donc Dieu a fait ce qu'il a fait, ok, pendant maintenant 7 jours, très très bien. Enfin plutôt même durant 6 jours, le 7e il s'est reposé. Mais que fait-il à partir du 8e jour et encore jusqu'à maintenant? À cela, le rabbin lui a répondu une réponse des plus effarantes, en lui disant comme cela. Écoutez bien, ma chère dame. Akadosh Baruch Hu, mezaveg zivugim. En clair, la traduction littérale de cette phrase donnerait cette traduction. Dieu est l'entremetteur des couples. Beaucoup vont comprendre dans cela, c'est que Dieu m'a mis avec ma femme. Et ça, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est faux. Celui qui s'est mis avec une autre qui s'est mis avec un gars, ça ne dépend que de vous uniquement. Dieu est là, certes, pour vous guider, pour vous donner une bracha, mais le véritable choix de savoir est-ce qu'on fera une vie ou pas entière avec la personne qui est en face de moi, c'est un choix qui ne tient seulement et uniquement qu'à l'homme. Dieu n'est pas dans tout ça. Alors on va arrêter déjà un petit peu finalement les illusions, ou je vais dire même un autre terme, les fantasmes de certaines personnes un peu trop dépressives, de dire de toute façon je sais, j'ai 35 ans, j'ai pas trouvé, après tout c'est pas grave, parce que c'est pas mon mazal. Dieu va m'envoyer mon mazal. Pour l'argent, c'est la même chose. Dieu aussi te donne de l'argent. Mais si tu restes chez toi à la maison, ok, on n'a jamais vu un type qui est resté chez lui à la maison et qui effectivement a gagné son argent comme ça. Oui, il y a le hérémiste et le chômeur, effectivement. Mais c'est le bas de la société, excusez-moi de le dire comme cela. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est désespéré. Dieu n'aspire en aucun cas qu'une personne dise Dieu, va faire l'entremetteur de m'amener la femme dont véritablement je devrais disposer. C'est ce qu'on appelle l'illusion, une dimension totalement fausse et erronée. À nous de savoir et de se dire je dois absolument chercher l'autre. C'est une recherche en soi. Il y a une véritable recherche. La recherche est en soi-même parfois le baromètre aussi de la durabilité d'un couple. Dis-moi où tu as rencontré ta copine et je te dirai combien ton couple peut véritablement tenir. Amen. Il y a un type, une fois, il m'a dit, un khatan que j'ai vu arriver dans mon bureau. Alors je lui dis, raconte-moi comment tu l'as choisi. Je dis, non, parce que je t'ai connu avec d'autres filles.
Qu'est-ce qui fait que celle-là, tu l'as prise? Il m'a dit, ah, je vous assure, j'étais sur le dance floor, j'étais en train de danser, bon, je suis une bête de danse, hein, il me dit, attention, hein, déjà. Et il m'a dit, d'un coup, qui je vois en face de moi? Je dis, non, dis-moi toi. Je la vois elle. J'ai tout de suite compris que c'était elle. Je dis, mais comment t'as compris? C'est-à-dire qu'il m'a dit, la manière dont elle s'est positionnée devant moi, j'ai compris que c'était elle. Ben, il a compris, après, que justement, c'était lui qu'il fallait pas qu'il soit là à ce moment-là. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le contexte aussi dans lequel je rencontre une personne en général est aussi fastidieux que la recherche en soi de l'autre en général. Du moins, quand je dis fastidieux, ça veut dire qu'il y a une véritable recherche de l'autre dans un cadre qui est déjà prédéfini. Je ne peux pas dire, si je veux rencontrer effectivement une fille en discothèque, de pouvoir avoir ce qu'on appelle finalement les notions d'un couple tel que Abraham Avinu et Sarah Imenu. Pourquoi? Parce qu'Abraham à l'époque n'allait pas en discothèque, tout simplement. Lui justement, c'était l'homme qui avait décidé de sortir de la discothèque. En tout cas, il s'était dit une chose qui est claire, c'est que c'est sûrement pas en discothèque que je vais la trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si un garçon rencontre une fille dans un contexte véritablement de Koulanou, eh bien on comprendra même le titre de l'association Koulanou. J'ai compris pourquoi j'étais là. D'une certaine manière, la forme, la manière dont je vais rencontrer l'autre en dira aussi très très long, finalement, sur la nature de ma relation. C'est normal, on s'est rencontrés à un cours de Torah. Là, ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Mais ce que j'aimerais qu'on essaie de s'accrocher un petit peu, c'est de comprendre finalement ce midrash dont je vous ai dit maintenant. On a dit à Kadosh Baruch Hu, mais avec zivugim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu fait les entremetteurs, c'est pas la bonne traduction. Pourquoi cela? Parce qu'on voit tous les jours des gens qui se marient et qui le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. Ça voudrait dire tout simplement que Dieu fait mal les choses. Chas v'shalom d'expliquer un midrash pareil. C'est alors que il y a un rabbin qui s'appelait le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui s'est permis d'expliquer autrement. Il a dit, vous savez, qu'est-ce qu'un couple véritablement? Dans lequel Dieu, il est mezavek zivugim, c'est-à-dire qu'il fait les entremetteurs, ce n'est pas pour les amener au mariage, mais c'est à partir du moment où ils sont mariés que Dieu intervient. Akadosh Baruch Hu, mezavek zivugim, c'est-à-dire qu'il crée la relation, c'est qu'en soi il sait la conserver. Le plus facile, c'est de se marier. Le plus difficile, c'est de le rester. Vous avez compris, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de se marier? Finalement, ça coûte quoi de se marier? De l'argent? Ça dépend pour qui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le faire à Las Vegas avec un rabbin, ça marche aussi, pourquoi pas? Mais d'une certaine manière, sachez bien que le tout, c'est pas de réussir la soirée du mariage, mais c'est de réussir son mariage tout entier. Et c'est là où le Midrash intervient, il nous dit, en fait, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il est mezavek zivugim, c'est-à-dire qu'au quotidien, il intervient pour pouvoir amener et faire en sorte que le couple arrive à se rencontrer au quotidien, durant toute leur vie. Et j'aimerais juste y apporter un détail à cela. J'ai vu, encore pas plus tard qu'hier, un couple qui était marié, par exemple, depuis, je dis par exemple, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement aussi dans ce cas-là, ça fait 4 ans ils sont mariés. Sur 4 ans de mariage, il y a 2 ans de dispute. 2 ans de mariage, ok, qui n'ont pas été aussi des plus, peut-être féeriques. Entre-temps, la femme, elle devait être vachement bien fertile, elle a eu 3 enfants. Mais en tout cas, le couple, aujourd'hui, éclate littéralement. Et le type m'a dit un truc qui m'a fait rigoler hier, et je le reprends juste aujourd'hui pour vous dire un petit peu la bêtise humaine, parfois, dont on est un petit peu victime. C'est que lorsqu'il s'aperçoit que son couple ne marche pas, il me dit, Rav, pensez pas qu'on devrait penser à vérifier les mezuzot de la maison. Alors j'ai rigolé au départ. Il m'a dit, mais c'est pas vous les rabbins qui dites qu'il faut vérifier les mezuzot quand ça va pas? J'ai dit, si, c'est vrai. Mais d'abord, est-ce que tu t'es demandé la question,
est-ce que tu lui parles correctement? Est-ce que tu la respectes d'abord? Est-ce que tu aspires véritablement à ce que Dieu puisse venir chez toi? Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, on va vérifier les tefilines et les mezuzot. Je dis mais avant de vérifier tes tefilines et des mezuzot, regarde-toi à toi d'abord. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Akadosh Baruch Hu mezavek zivurim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu intervient dans le couple chaque jour. Mais comment il intervient Dieu? Tout simplement. On l'a laissé rentrer, on l'a laissé pénétrer dans la maison. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un appart, c'est pas de choisir son 16 neuvième, un Samsung ou un Philips en 3D et de quel format exactement et de quel côté on va la mettre. C'est plutôt de se demander de combien d'étagères et de combien de livres de Torah on va pouvoir les mettre. Ah ouais, mais je sais pas lire. Qui t'a dit que tu devais les lire? Mets de la Gdusha à la maison. Laisse de la sanctification chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? La première préoccupation d'un couple, c'est exactement ça qui fera aussi, et encore une fois, le baromètre de la durabilité d'un couple en général. J'aimerais qu'on essaie maintenant de parler un petit peu de ce que la société nous amène à penser. Aujourd'hui, on a affaire finalement à une société auquel, lorsqu'on rencontre quelqu'un, j'ai des élèves, il me dit j'ai rencontré une fille, Rav, ça y est, elle est très très bien, on va se marier. Je lui dis dans combien de temps? Il m'a dit dans 3 ans. Je dis comment dans 3 ans? Il m'a dit dans 1 an et demi on se fiance, et 1 an et demi après on se mariera. Je dis mais pourquoi tellement de temps? Il m'a dit Rav, avec les catastrophes qui se passent aujourd'hui, ne serait-ce pas plus intelligent que de tester un petit peu finalement notre amour avant véritablement de se lancer dans la vraie vie ou pas? Va-t-on dire qu'il a raison? Et c'est exactement ce que tout le monde fait aujourd'hui. Peut-être qu'il a raison, effectivement. On va se laisser du temps pour essayer de se connaître. Après tout, qu'est-ce qu'il y a mieux que le temps pour nous dire véritablement si on correspond l'un vis-à-vis de l'autre? Mais moi, j'aimerais qu'on prenne les résultats de ceux qui y sont restés longtemps avant. Les résultats, ils ont été sondés. En Eretz Israël, ils ont fait justement un sondage à ce niveau-là. De savoir pour ceux qui étaient restés, on va dire à peu près 2 ans avant de se marier ensemble, sans être mariés. Le sondage a donné comme cela. Après 15 ans de vie commune, mariés, je parle, donc on vient voir un couple, ok, on leur demande maintenant la fameuse question. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Il y a exactement dans ce sondage, à voir est-ce que c'est un sondage ISOP ou pas, comment maintenant véritablement national, d'une certaine manière ce sondage me paraît des plus justes. 57% des hommes ont répondu, si c'était à refaire, je ne la referais pas. Clairement. Sachez une chose, c'est que malheureusement, les 43% restants sont des gens qui disaient j'aimerais pas revenir à cette question, mais si c'était à refaire, effectivement je le referais. Pourquoi? Non pas parce que j'aime ma femme, mais parce que j'aurais trop peur d'en rencontrer une autre qui soit pire qu'elle. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la stupeur du sondage. Effectivement, peut-être dans ces 40%, il y aura quelques-uns qui vont dire non, si c'était à refaire, moi je la trouve exceptionnelle aussi. Effectivement, je ne dis pas, on ne peut pas arriver à 100%. Mais du moins, une chose qui est sûre, c'est que les gens qui ont pensé connaître l'autre avant le mariage sont arrivés après le mariage à s'éclater littéralement du haut d'un gratte-ciel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on essaie de réfléchir un petit peu, j'aimerais juste faire ce qu'on appelle une analyse très globale et très rapide avec vous. L'analyse, elle est très très simple. C'est de se demander aujourd'hui si le fait de devoir se connaître longtemps avant, c'est véritablement la possibilité de connaître l'autre complètement. La question, elle est de se poser. Les bons côtés, comme les mauvais côtés, c'est des choses qu'on arrive à voir déjà depuis le départ. Et ça, ce qu'on appelle finalement les points les plus on va dire au niveau global. Au niveau global, les qualités d'une personne, comme les défauts de cette personne, sont remarqués et remarquables déjà, et bien depuis les premiers instants d'une rencontre. Après, ça sera que affiner un petit peu finalement cette personnalité. J'aimerais juste vous dire un petit peu ce qui se passe.
La réalité, elle est comme ça. C'est que la majorité de ceux qui ont joué à ce jeu-là sont des gens qui se sont mariés et qui par la suite sont venus après chez le Dayan en disant on veut divorcer. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est pas l'homme avec qui je me suis marié. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant, il n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il a changé. Et là, on lui demande, mais tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qu'avant il était, qu'est-ce qu'il est maintenant? Avant, c'était quelqu'un de charmant. Aujourd'hui, il a perdu son charme. Et vous savez, la pire des choses graves, je ne supporte plus, il ment. Il ment tout le temps. Il a un vice, c'est le mensonge. Alors une fois, ça m'est arrivé de tomber devant une femme, effectivement, qui se plaignait de cette manière-là. Je lui dis, moi j'ai connu ton khatan bien avant qu'il te connaisse à toi. Et c'était un type qui adorait effectivement faire des bobards. Donc tu le savais un petit peu avant. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, je savais qu'il se la racontait un petit peu, mais c'était tellement mignon avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sa manière de dire, sa manière de faire avant, en soi, que ça soit avant ou après, n'a jamais véritablement changé. Ce qui a véritablement changé, c'est quoi? C'est le regard sur l'autre qui a changé. Les gens ne croyez surtout pas qu'il change entre l'avant et l'après-mariage. Mais c'est plutôt le regard sur l'autre qui, lui, aujourd'hui, perçoit quelque chose de tout à fait différent. Vous comprenez ce que je dis ou pas? En clair, si avant tu voyais peut-être le type avec qui t'étais, tous les 2 mots en train de faire un crachat dans la rue. Ouais, ça va? Ouais. Et il en met une de côté à chaque fois. Mais avant, ça c'était avant. Avant, quand il le faisait, c'était mignon. Maintenant, je ne supporte plus. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand on est et quand on a envie d'une chose avant de l'acheter, avant de la voir à soi, on est omnibulé par une chose. Parce que notre envie, ou parce que notre perspective, nous dit de regarder seulement et uniquement les qualités que l'autre possède, et non pas les défauts. Ou du moins, même si on perçoit les défauts, ils sont tellement minimes par rapport à la grandeur de ces qualités. Lorsqu'on est marié, qu'est-ce qui se passe? On vit avec l'autre, et cette fois, on voit les qualités toutes petites, et les défauts comme des montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et après? Ce même phénomène-là, c'est un phénomène que vous devez peut-être déjà connaître. Imaginez-vous, vous arrivez, pour beaucoup, je dis bien, attention, je ne suis pas quelqu'un qui vient parler contre l'Alia, au contraire, j'entraîne tous les bénis d'Israël à partir, vivement partir en Israël et rejoindre nos frères là-bas, c'est évident. Mais c'est une expérience personnelle même pour moi. Quand on arrive en Israël en vacances, qu'est-ce qu'on fait en vacances? Et quand on revient d'Israël, on arrive, on dit, c'était génial, j'ai envie de rester là-bas. Et la première chose, quand le type il pose ses valises, vous venez le chercher de l'aéroport, qu'est-ce qu'il dit? Non, tout de suite, là, tu m'amènes, on va faire les papiers, on fait la lien. Non, dans 3 mois, on n'est plus là. Pour le type, 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois quelques années après, il part en Israël. Donc toi, tu vas le voir après. Tu lui dis alors dis, écoute, je t'en prie, réfléchis bien avant. Ça fait quelques années, tu étais là en train de me dire, mais Israël, c'est le pays où coule le pita et le falafel. Et maintenant, tu es en train de me parler d'Israël. Attends, c'est dur, ils ont une mentalité, les gars, je te raconte pas, les gosses, c'est de la folie. Le travail, qu'est-ce que c'est dur? Vous avez eu l'avant et vous avez eu l'après. L'avant, c'était quoi? C'était un touriste. C'est-à-dire que lorsqu'on est touriste, on n'est pas astreint aux responsabilités qui soumet un habitant d'Israël. On est là, on vient et on claque ce qu'on a à claquer comme argent. On a prévu un budget et pour la plupart du temps on le dépasse. Pourquoi? Parce qu'on est là tout simplement pour se faire plaisir. Mais le type qui habite là-bas, nous en tant que touristes, on se dit, oh là là, c'est génial, il doit manger de la pizza tous les jours. Il doit se faire du shawarma, le kiff tous les jours, tu peux acheter un shawarma kasher juste à côté, mais c'est top. Mais c'est un kiff, on peut se promener en kippa. C'est énorme, c'est-à-dire, tout ce que vous voyez, vous, de manière grandiose, ou c'est-à-dire vous percevez
l'une des plus grandes qualités d'Israël, non pas d'Israël, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le jour où vous faites votre aliyah, vous arrivez en Israël, et là cette fois, on te regarde parce que tu as une kippa, on te dit qu'est-ce que tu veux, espèce de sale religieux. Attendez, là t'es pas en vacances. Israël en fait n'a jamais changé. Israël est ce qu'il est pour ses qualités comme pour ses défauts. À la seule différence, c'est que lorsque tu venais en vacances, tu venais avec des yeux de touriste, et lorsque tu viens maintenant pour y habiter, tu viens en tant que tout simplement une personne soumise à des responsabilités. Le regard est tout à fait différent. Aujourd'hui, si une leçon devrait être retenue, du moins pour nous, ça serait de se dire finalement, écoutez bien, ce que je vous dis a été dit ici au nom d'un Rav qui s'appelle Rav Simcha Cohen. En soi, la recette magique de l'âme sœur, et donc du coup finalement de la qualité de l'hameçon, n'existe pas vraiment. Et là je vais vous parler d'une chose qui est même très triste aujourd'hui. C'est qu'on s'aperçoit beaucoup de fois même d'ailleurs qu'on se trompe sur les qualités humaines, du moins ce qu'on pensait être les plus stables. Aujourd'hui on est attiré vers ce qu'on appelle un sens de la normalité. C'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que la normalité aujourd'hui? Si ce n'est que voilà, lorsqu'une fille elle va rencontrer un garçon qui est diplômé en médecine, diplômé en droit, avocat, juge, comptable, notaire, d'une certaine manière, sans regarder bien évidemment ce qu'il gagne derrière. Tout simplement, son statut social me fait dire aujourd'hui que la personne que j'ai en face est une des personnes les plus assises, les plus stables. Une personne qui vend des portables au coin de la rue, celui qui fait serveur au restaurant cachère du coin là-bas, celui qui, d'une certaine manière, n'a pas ce qu'on appelle finalement les rangs sociaux les plus haut placés, les plus haut classés, c'est un petit peu finalement parfois l'homme à éviter. Et moi je vous dis, essayez de vous intéresser aux résultats de ces couples. Le docteur, le notaire, l'avocat, vous savez, celui dont la mère adore dire, non pas mon fils, mais mon fils l'avocat. Celui dont on est tellement fier, surtout dans une société encore plus qui se veut juive. Beaucoup de fois ce rang social nous amène juste à regarder une chose, le rang, mais en aucun cas la sociabilité de cette personne-là. Beaucoup de fois on oublie de regarder la qualité humaine que peut représenter cet homme-là. Alors une fois une fille m'a dit, vous savez Raph, c'est parce que il a fait tellement d'études, son assiduité me dit que c'est une personne qui est stable. Puis j'entends, ou ça peut être quelqu'un qui a vachement faim. Il a envie tellement d'argent qu'il est prêt à s'asseoir des années. Et peut-être que lorsqu'il travaillera, il aura d'autant plus faim qu'il aura même peut-être du mal à te regarder. Et peut-être même que son travail prendra ce qu'on appelle la place essentielle, et toi, la place seulement et uniquement secondaire. Ce que j'aimerais qu'on essaye de se dire, c'est que le résultat est que, aujourd'hui, les couples qui divorcent ne sont pas forcément le serveur du restaurant cachère, mais beaucoup, ceux dont ce rang social a été énoncé, ça fait quelques secondes, dont je vous dis aujourd'hui qu'ils sont arrivés effectivement dans la société. Et on voit des docteurs et des avocats, et finalement le notaire et le comptable, et ainsi de suite. Pourquoi? Qu'importe finalement la raison dont chacun va, on va dire, essayer d'entremettre finalement dans son couple. Mais ce qu'on s'aperçoit beaucoup de fois, et même peut-être la plupart des fois, c'est qu'on a oublié de rechercher qu'est-ce qu'était l'homme en soi, l'autre personne. Non pas ce qu'elle représente, mais ce qu'elle est véritablement au fin fond d'elle-même. Et ça, c'est peut-être même la recherche d'une vie tout entière. Et c'est là où vous allez me dire, mais alors justement, comment voulez-vous qu'en quelques mois seulement, j'arrive à percevoir cette chose-là, la profondeur et la qualité, qu'a mon khatan ou qu'a ma kala? De certaine manière, je vais vous répondre de manière très très honnête. Aujourd'hui, on ne peut plus être persuadé de rien. On a tout vu chez tout le monde. On a vu des gens très très heureux par le poids de leur simplicité et de leur légèreté. Et on a vu aussi des gens qui étaient très très malheureux, et bien sous le poids de leur richesse et de leur rang social. On a vu tout et son inverse. En clair,
il est évident d'une chose. Et c'est là où je vous dis encore une fois, là je parle maintenant avec la kippa. Et peut-être même avec la casquette, voire le chapeau du rabbin. C'est de vous dire cette chose-là. Ne jamais oublier. Ce qui fera de votre couple véritablement, c'est la recherche de divinité que vous avez essayé d'y mettre dans votre couple. Et si vous êtes à la recherche de l'autre, n'oubliez pas que la personne à qui il faut demander est-ce que c'est la personne qui me convient le plus, ce n'est pas à votre copine ou à votre copain, ce n'est pas essentiellement à ses parents, qui même eux, avec toute la gentillesse et la non-objectivité du monde qu'ils disposent, ils n'auront jamais ce qu'on appelle cette prophétie. Par contre, il y a une chose qui est possible, c'est de pouvoir s'adresser à qui ? À Dieu lui-même. Et de lui demander véritablement que la relation qui est aujourd'hui, on va dire qui a capté votre attention, ne demandez jamais à Dieu qu'elle soit la bonne. Demandez à Dieu juste une chose, c'est qu'il fasse le mieux pour vous. Que si c'est la bonne, alors que ça soit la bonne, mais si c'est pas la bonne, alors que Dieu vous envoie la bonne bientôt. Enfin la bonne, vous m'avez compris. Pas la femme de ménage. Mais d'une certaine manière, ce que je veux vous dire à travers cela, c'est qu'on a tellement tendance à chercher finalement en dehors de tout cela, c'est qu'on en a oublié finalement l'essentiel de cette chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu un type qui cherche et qui pense qu'il a trouvé une maison, alors que cette maison n'avait même pas de toit. Tu as pensé que la maison était un abri, alors que déjà aux premières gouttes de pluie, tu commences déjà à être trempé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est qu'un leurre. Ce genre de relation est un leurre uniquement. Je me dois absolument de vous rappeler que l'essence même d'un judaïsme se traduit à travers finalement sa possibilité, sa capacité à devoir se lier à qui ? Seulement à celui qui peut faire ce qu'on appelle le shalom. Dans le mot de l'homme, un homme ça s'écrit comment en hébreu ? Ish, Aleph, Yud, Shin. La femme ça s'écrit comment ? Isha, Aleph, Shin, donc les mêmes lettres que d'ailleurs chez l'homme, mais vous avez aussi, en plus de cela, vous avez le He. Le Yud qui est chez l'homme, le He qui est chez la femme, sont censés se rejoindre pour faire tout simplement le Yud et le He de Dieu. En clair, l'homme comme la femme, s'ils savent être ce qu'on appelle l'un l'homme et l'autre la femme, alors ils amènent chacun avec soi leurs lettres, en soi leur cartable, ce qu'ils sont disposés de par nature tout simplement, ce qu'ils représentent. Par contre, si je rejette le Yud qui est en moi, et ma femme rejette le He qui est en elle, qu'est-ce qui reste comme lettre seulement ? Esh. Il reste le Esh chez l'homme et le Esh chez la femme. Qu'est-ce que le Esh ? Le feu. Le feu. Le feu de la dispute, tout simplement. En clair, l'unique raison de Dieu de pouvoir ce qu'on appelle exister et coexister dans un couple, c'est de pouvoir un petit peu finalement faire ce qu'on appelle cette leçon d'arbitrage. En disant, peut-être que ton plat, les aliments ont été posés, mais malheureusement, tu n'as pas su mettre l'épice la plus adéquate. Vous savez, un plat, ce qui fait un bon plat, ce n'est pas l'aliment, pourtant qui représente l'essentiel en termes de quantité. Mais finalement, qu'est-ce qui fait un plat un bon plat ? C'est l'épice qu'on y a mis. L'épice, est-ce que vous la voyez dans le plat ? Non. Mais combien pourtant vous la ressentez ? Dieu, d'une certaine manière, la Kedusha, c'est un petit peu finalement cette chose-là. C'est la capacité d'avoir su épicer correctement un couple. Vous rentrez parfois dans une maison et vous sentez ce qu'on appelle finalement une certaine sérénité. Vous sentez une certaine paisibilité. Et pourtant, c'est une maison qui n'a pas beaucoup de pièces, parfois 2 voire 3 pièces uniquement. Vous pouvez rentrer maintenant dans des palaces, mais quel froid vous pouvez ressentir. Et cela pourquoi ? Non pas à la qualité de la mezouza qu'on a su poser à la porte, mais tout simplement à la qualité d'être ce qu'on appelle un véritable homme, et ce que la femme a su être déjà ce qu'on appelle une véritable femme. Alors aujourd'hui, on essaie de se reposer la question. Le temps, il sert à rien. Pire que ça, il sert juste une chose. C'est à penser que ton regard de touriste durera plus longtemps. Lorsqu'une personne reste 2 ans, 3 ans, voire,
Avant une relation, qu'est-ce qui se passe? C'est que son regard de touriste ne fait qu'une chose, se confirmer. Effectivement, il pense que tout est bien, tout est beau. Lorsqu'il se marie, qu'est-ce qui se passe? Il tombe de 3 ans de dimension. Lorsqu'un homme était marié, c'est fiancé, pardon, depuis seulement et uniquement quelques mois, et que là il se marie, et qu'il se rend compte que sa perception des choses a changé, alors finalement il tombe seulement de voire quelques escaliers, si ce n'est pas des étages seulement. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre une perception d'avant-après sera bien moins grande lorsqu'on a mis peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a su regarder finalement quelles étaient les véritables qualités de l'autre. Il y a tellement de choses à dire dessus, tellement même d'histoires à vous raconter, ce qu'on appelle finalement des histoires tant contextuelles que non contextuelles. Et évidemment, ça prendrait beaucoup de temps. Moi, j'aimerais peut-être vous faire participer un petit peu. Vous demander peut-être les questions les plus cash que vous avez au niveau des relations en général. Et de demander véritablement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut penser, ou peut-être avoir ce qu'on appelle une autre perception. Est-ce qu'il y aurait un garçon, une fille qui aurait peut-être une question, tant sur ce qu'on a discuté, ou peut-être pas, ou un peu à côté même? Non, pas spécialement? Il n'y a pas de questions? Au buffet. Au buffet? Bon, alors au buffet, il y aura des questions si tu veux. En tout cas, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que on est, et je ne peux pas rater ça, on est finalement dans un mois dans lequel on se doit d'appeler Dieu. Et ça pour chaque chose. Ce que j'aimerais, c'est qu'on n'essaye jamais de se faufiler, d'aller voir finalement les plus grands psychologues, d'aller voir finalement des thérapies de couple pour essayer d'y trouver ce qu'on appelle peut-être la petite bête qui gâche finalement la relation d'un homme et d'une femme. Parfois, il suffit juste d'aller voir son rabbin ou aller à la synagogue, ouvrir un livre de prière et demander à Dieu, non pas de comprendre parfois son problème, mais tout simplement de savoir le solutionner. C'est un petit peu cette chose-là. Cette chose-là, elle est plus qu'implacable. Elle est finalement notre seul ressort. Il est marqué, vous savez, que la naissance de Moshe dans la Torah, on parle les premiers versets de Moshe, il est sorti de la maison de Pharaon, Moshe. Et là-bas, il est marqué qu'il a vu 2 hommes qui se disputaient. Et il est raconté que Moshe Rabbeinu a dû regarder à droite et à gauche pour voir que personne ne le regardait. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti voir l'homme égyptien et qu'il l'a tué. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui dit comme ça. Il a regardé Vaïfen Ko Vacho. Il a regardé à droite, à gauche. Il a vu qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce que fait un juif en général dans sa vie? C'est que lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'y a personne pour l'aider véritablement, sur des problèmes dont personne n'est le responsable, et n'aura ce qu'on appelle la qualité de pouvoir solutionner ces problèmes, alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête à droite, à gauche. On s'aperçoit que les personnes qui sont à nos côtés, beaucoup de fois malheureusement, n'ont pas la véritable réponse. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On lève la tête directement vers qui? Vers Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle finalement la gestuelle d'un juif. La gestuelle du juif, c'est de regarder à droite, à gauche, de s'apercevoir que finalement, mon aide ne peut pas venir ni de là, ni de là. Elle ne pourra venir seulement et uniquement de celui qui est au-dessus de moi. Alors c'est ce que je nous souhaite à nous, pendant ce mois de Elul, qu'on arrive à véritablement trouver Dieu. Dieu, en fait, en soi, il nous dit dans le mois de Elul, Dirshu Hashem Beimatzo. Il est là, il est parmi nous, à savoir prendre l'occasion, la véritable, on va dire comment, la véritable opportunité, ça se retrouve pendant un mois. C'est ce mois de Elul dans lequel, effectivement, tous les problèmes qu'on a, on n'est pas forcément obligé de le lui dire, on est juste obligé de lui demander une chose. Trouve-moi la solution à mon problème. En espérant que tous les couples ne soient pas juste un jour uniquement mariés, mais qu'ils le restent surtout dans le temps. Chazak Bor, bonne soirée. Il y en a qui ont des questions.